Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier, ça puisse aider d'autres personnes à faire au moins d'être vigilants dans la vie. Aujourd'hui, voici encore une autre histoire d'un criminel là. Oui, d'un criminel là. Un père de famille de 60 ans, c'est un vrai criminel. Lui, il est là en train de mougou les petites filles de 15 ans. Jusqu'à ce criminel-là, ça mougou la fille de sa femme. Parce que la fille même, c'est pas son vrai enfant. C'est pas son enfant même au juste. Mais c'est l'enfant de sa femme. Il s'en déviégé. Il s'en mougou la petite fille de 15 ans. Il s'en a déviégé. La famille, voici un monstre caché. Voici un démon caché. J'ai mal parce que l'histoire, mais c'est pas moi, je vais expliquer, mais on va écouter, on dit l'autre il sort dans la bouche de crocodile, c'est bien glacé. Et après moi, elle dit elle veut conseil, mais je vais lui conseiller aussi. Ça a rentré dans sa tête. Ah oui, un monstre de 60 ans, on peut faire ça à Dama, un saut, une saut, mais tu vas commencer à boyer aujourd'hui, là, c'est gâté. J'aimerais vraiment interpeller des vieillards, des vieux, des salopards. Vous qui passez vos temps en train de sortir les petites filles, en train de déverger les petites filles. Il dit vos maudits, je vous dis ça. Ah oui, vos maudits. Comment vous pouvez aller... Ça, on appelle ça... Mais c'est méchant. Mougou, une petite fille de 15 ans. Mais tu es maudit. La famille, on va écouter la mère de la petite qui a été vraiment mougou. On dit il y a des mots, on ne doit pas prononcer mougou. Vous allez écouter ce que la dame va nous dire. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici l'audio. Merci beaucoup. Donc, ici avec un monsieur, ça fait 8 ans. Dans 8 ans, c'est Coco. Il y a un salon de coiffure, je suis coiffeuse. Il y a un salon de coiffure. Et ça fait 8 ans que je suis avec le monsieur. Pendant les 8 ans, c'est Coco qu'il a pu faire. Il n'a pas encore fait la dot, mais un mariage légal. Donc, on est là. Jusqu'à, je sais pas, quand on a fait 7 ans, en 2023, il y a pris grossesse. Et là, j'ai accouché, une enfant n'est pas restée. Quand j'ai pris la grossesse, le monsieur me dit non, c'est pas lui qui m'a enceinté. Quand il calcule, c'est pas lui qui m'a enceinté. J'ai dit non, c'est bien toi. Il dit c'est pas lui. Dans ça, on est resté là jusqu'à même 5 francs, il n'a pas dépensé. C'est moi, j'ai fait tout. Dieu merci, il y avait mon salon de coiffure. Donc, c'est moi, j'ai fait tout. Même mon accouchement, c'est moi, j'ai fait tout. Tout. Et l'enfant n'est pas resté. Quelques temps après, 2 mois après, il y a plus de grossesse encore. Où je suis là, je suis enceinte encore. Et là, il n'a pas dit que c'est pas pour lui. D'après lui, c'est pour lui. Mais quand le rendez-vous arrive, donne-moi l'argent, je vais aller à l'hôpital. Le monsieur n'a jamais eu l'argent. Ordonnance, il ne paye pas. Donc, je reconnais que peut-être que il ne peut pas me dire encore que ce n'est pas pour lui. Mais lui, dans son cœur, il dit que ce n'est pas pour lui. Mais on vit ici, même toi, on est dans la même maison. Et je constate que mes filles, les servantes qu'il envoie toujours, il prend les filles. Chaque 2 mois, quand il envoie une servante, la personne me dit, je ne travaille plus. Soit la personne me fait par là, soit la personne m'insulte sérieusement, puis la personne s'en va. Mon mari sort avec les servantes qu'il envoie. Il tâche que chaque 2 mois, il change, il faut qu'il change fille. Et les filles qu'il change, ce n'est pas parce que c'est les petites filles, ce n'est pas les petites filles. Les choses, ce n'est pas les grandes filles, ce sont les petites filles, les filles de 15 ans, 12 ans, 13 ans que je gagne. Mais mon mari, il ne sait pas comment il s'est arrangé. Il soit avec les filles-là. Il soit avec ces filles-là.
Et avant-hier, il dit, ah, c'est pas resté si ça. Même jusqu'à mes filles qui sont dans mon salon de coiffure, parce qu'il y a 6 apprentis, mes filles qui sont au salon, ils sont avec, il y a d'autres qui sont seconds, il a le numéro de d'autres, c'est maintenant, il commence à braquer d'autres. Donc, quand j'ai appris ça, je suis venue demander, j'ai dit, ah, dans les quartiers aussi, nous sommes, mon frère, il a les go. Souvent, même les enfants disent qu'ils viennent trouver les filles ici, à la maison. Donc, je lui demande, monsieur, vous avez combien de go dans les quartiers ici? Et les servantes, j'ai pris, c'est combien tu es sorti avec eux? Et au salon, là-bas, mes apprentis, c'est combien qui sont tes go? C'est combien tu n'as pas encore braqué? Et c'est combien tu braques tout actuellement? Monsieur me dit, il met sa main dans le feu, il dit non, que lui n'a jamais fait ça. Je dis, si, tu l'as fait. Et je suis au courant de tout. Que mes parents sont au courant de tout. Et c'est pas resté sur ça. Il t'a su que c'est pas resté sur ça. Et ma fille, il y a une fille de 15 ans qui est en classe d'examen, que mon mari a déviégé la fille. Mon mari, il a 60 ans. Moi, je suis dans 32 ans. Je suis dans 32 ans. Et mon mari, il sort avec ma fille. Et la dernière fois, je prends ma fille, arrive à l'hôpital. Je vais la voir parce qu'elle est en classe d'examen. Je vais voir les sages pour qu'on regarde si elle connaît garçon. On me dit qu'elle connaît garçon. Je demande à ma fille, ah, tu connais garçon comment? Qui t'a déviégé? Elle dit non, qu'elle ne connaît pas garçon, que c'est sa main. Elle prend pour faire toilette. C'est ça qu'il a déviégé. Je dis non. Les sages ont dit non, la main ne peut pas déviéger. Si c'est ta main, tu prends pour faire toilette, ça ne peut pas te déviéger. Et on arrive, le lendemain, ma fille vient me faire asseoir pour me dire, maman, c'est papa qui met sa main en bas de moi. Que c'est ce qu'il fait. Puis comme on avait télé dans la chambre, télé au salon, parce que lui, s'il est là sur son ballon ou bien ses formations, moi, je reste au salon, je suis la télé. S'il est au salon en train de suivre ses formations, moi, je reste dans la chambre, je regarde la télé. Parce que moi, c'est les films Igbo, là, j'aime regarder. Donc, dans ça, quand il est dans la chambre, il appelle la petite. Moi, chez moi, c'est quoi? Je suis avec un homme qui aime bien ma fille. Souvent, même, on est assis au salon, ma fille assise sur son pied. Moi, mon idée n'est pas partie là-bas. Mon idée n'est jamais partie là-bas. Car c'est ça. Souvent, ma fille s'assoit, elle pleure, mais moi, mon idée n'est jamais partie là-dessus. Moi, je me suis dit quoi, c'est les enfants. Peut-être parce que souvent, quand elle dit de faire les trucs, elle se fâche. Donc, c'est pourquoi elle s'assoit, elle pleure. Il y a autre chose en bas, mon frère. Il y a autre chose en bas. Voilà ça. Donc, ma fille me dit ça. Et j'appelle mon grand frère, mon aîné, il est au courant parce que quand il avait accouché, l'enfant n'est pas resté, sa femme était venue. Donc, ma fille a expliqué ça à sa femme parce que c'est la femme de mon grand frère qui a élevé ma fille. Donc, elle est trop attachée à elle que moi. Donc, ma fille, elle a expliqué ça, ma belle. Donc, j'appelle mon grand frère me dit, oui, petit sais, je sais. Quand ta belle est venue, elle m'a dit, mais moi, je voulais t'appeler pour te dire. Et ma belle m'a dit, non, ta belle m'a dit, non, faut pas que je vais t'appeler pour te dire. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme si ça allait détruire ton foyer. Et ta fille aussi, elle a gardé ses secrets. Elle ne voulait pas te dire. Mais comme aujourd'hui, tu l'as envoyée à l'hôpital, ils ont dit qu'elle connaît garçon. Et mon mari, il n'a pas honte sur la lecture. Il dit à ma fille d'envoyer celui qui l'a déviégé. Qu'elle n'a qu'à envoyer son gars. Et la dernière fois, il t'a su qu'il a frappé ma fille. Ma fille est partie au commissariat pour aller le convoquer. C'était pour aller dire ça. Mais la petite qu'elle est arrivée, elle a eu peur. Elle n'a pas pu le dire. Elle a dit que mon papa me frappe. Il ne veut pas que je sorte. Il ne veut pas que je sorte parce que lui soit maman pour aller au maquis. Il ne veut pas que moi je sorte, qu'il me frappe. Alors que moi je vais sortir aussi. C'était là le vrai problème. Je ne sais pas. Donc la nuit, quand je suis rentrée, on me dit, mon mari dit, il ne faut pas que je vais, mon grand frère dit, il ne faut pas que je vais demander à mon mari que je sais qu'il soit ma fille. Et la dame qui me suit en prière, elle me dit, il ne faut pas que je vais demander. Que demain en prière, on n'a qu'à prier, mon mari va dire. Donc je suis venue. Il y a une petite fille qui est là, qui a le même âge que ma fille, même 15 ans. Donc, je lui ai dit de grâce. Ce que tu fais là,
Si toutes les servantes là, pardon, cette fille-là, moi et puis elle, on vient dans le même village. Si tu l'as fait, il faut l'arrêter. Si tu n'as pas encore fait, pardon, faut pas essayer. Parce que si tu as fait ça, c'est comme si c'est ma réputation, tu es en train de gâter. Parce que quand elle va aller dire ça dans le village là-bas, ça sera une honte, une grande honte pour moi. Parce que les petites filles de maintenant, leur bouche là, je connais que pardon. Si tu l'as fait, il faut arrêter. Si tu as maintenant aussi l'idée est en train de venir dans ta tête, il ne faut pas essayer. Il dit non, moi je n'ai jamais fait ça. Alors, on est couché là à 5 heures du matin. Monsieur me réveille pour me dire, chérie, pardonne-moi. Je te demande pardon pour la petite. Hier, c'est le dimanche même qui vient de passer là. Le dimanche, quand tu es parti au marché, quand elle allait vendre, elle est venue. Comme tu as envoyé ta fille à l'hôpital, tu as dit qu'elle connaît garçon. Donc moi, je voulais essayer pour voir. Si la petite connaît garçon et elle a essayé, elle connaît garçon. Je dis, mais tu vas essayer pourquoi? Tu es gynéco, tu es sale femme, ou bien tu es un mexi. Tu essaies là, c'est pourquoi il dit, mon frère, c'est une petite fille. Elle écoute, mais quand tu la vois, elle est garçon. Garçon est méchant. C'est qui est si la petite? À cause de ça, mon mari allait sortir avec la fille. Donc, ça veut dire toutes les filles qui sont passées, c'est ce que mon mari a toujours fait avec les filles. Je suis restée avec lui pendant 8 ans. Je n'ai jamais su avec l'homme laquelle je vis. C'est aujourd'hui où j'ai décidé d'aller à l'église, de confier ma vie à Jésus, que je sais que je vis avec un démon. Et il finit de m'expliquer, puis il me dit que c'est le diable des choses détruit mon foyer. Et hier matin, je n'ai rien dit. J'ai dit, ok, comme tu l'as fait ça, parce que moi, je ne sais pas, je n'ai plus de sentiments pour toi. Donc, je sors, je vais chercher la maison. Je sors, je vais chercher ma maison. Je viens trouver que monsieur a pris sa valise et il est parti. Il a pris son sac, ses affaires, il est parti. Avec ses papiers de terrain, tout, il est parti. Donc, je regarde dans le placard. Il a quelques affaires qui étaient là et ce que la servante est en train de laver. Donc, je l'appelle, dit, tu es parti, on dirait que tu as oublié quelque chose. Parce que il dit, comme quoi, il dit, tes affaires là, il y en a ici. Ou bien ça après, tu as venu chercher. Il dit, non, tu as dit que tu partais prendre maison. Moi aussi, je ne peux pas rester seule dans la maison. C'est pourquoi je suis partie. Que lui ne peut pas rester seul dans la maison, c'est pourquoi il est parti de la maison. Et vraiment, hier, je suis allée chercher une maison, juste quand je n'ai pas eu maison. J'ai appelé les agences immobilières. Aucune information. Je n'ai pas encore eu la maison, donc vraiment, il y a vraiment besoin de conseil. Et toujours, il est parti jusqu'à il est revenu ce soir. Où était pas là? Il est revenu, il est là. Et matin, il s'est engenouillé. Il a dit non, je veux causer avec son frère. Il faut qu'il explique parce que demain, si on n'est plus ensemble, pour ne pas qu'il parte mentir 6 mois là-bas, pour dire que c'est ma femme qui m'a trouvé. Et souvent, je te dis que souvent, gens si me toucher comme ça, que j'ai dit non, monsieur va m'insulter. S'il passe devant mon intérieur de coiffure, que je ne suis pas là, que c'est aller faire les achats. C'est que je suis allée le tromper. Partout où il passe pour aller faire les achats, monsieur. Il dit, je le trompe. Que je le trompe. Je le trompe. Toujours, il va m'insulter. Gars, c'est lui-même qui fait ça. Quand il m'insulte, je lui dis non. Tu dis, moi, je te trompe. Moi, je ne te trompe pas. Si c'est toi, tu le fais, puis tu dis ça. Un jour, là, toujours pour le voler, un jour pour le propriétaire. Que moi, je le trompe. Souvent, il va m'insulter toute la nuit jusqu'au petit matin. Mais même un mot, je ne dis pas. Un mot, je ne dis pas. Donc, vraiment, j'ai vraiment besoin de conseils. J'ai vraiment besoin de tes conseils et toi et tes abonnés. Oui, je suis là, je ne sais pas ce qui est prouvé dans ça. Je suis enceinte. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et on dit, il ne faut pas que je vais lui demander que je sais qu'il soit ma fille, que c'est lui qui l'a déviégé. Le secret est dans mon cœur. Que je dois à côté de lui, vraiment, il y avait de le tuer. Je ne sais même pas ce qu'il veut faire. Quand je les regarde comme ça,
Même quand ils m'appellent, c'est mes larmes qui coulent d'abord. Je leur dis, je te parle, il ne faut pas être chez garçon, femme. Femme, là, il y en a beaucoup, tu peux aller loin. Nous sommes en Côte d'Ivoire, ici à Bouaké. Tu peux aller loin. Les gangus sont là-bas. Avec 1500, tu as femme. Avec 1000 francs, tu as femme. Les petites filles envoient. C'est quel respect que tu veux que les filles dans la caméra. Et ce qui est mauvais, je vais envoyer la petite. Parce que moi et puis la petite, on vient dans le même village. Je dis, non, si c'est comme ça, il arrête de prendre servante. Et ma fille, va chez un coin. Pour le moment, comme il n'est pas encore une maison, il va chez un coin. Pour que ma fille parte rester là-bas pour fréquenter. Je ne vais plus faire une servante. Si lui-même ses habits sont sales, s'il y a Ifani qu'on va laver, si je n'ai pas Ifani qu'on lui-même va se débrouiller pour laver. Maison, il va essuyer. Préparation, si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, je ne fais pas. Si je ne peux pas, je ne fais pas. Donc voilà ça mon histoire. Voilà ça mon histoire. Donc oui, je suis là, vraiment. Je ne sais même pas dans quoi je suis. Et on me dit, il ne faut pas y aller demander le secret dans mon cœur. Je t'assure que je suis partie au salon, je n'ai pas pu. Parce que quand il m'assoit, quand j'ai réfléchi à ça, c'est pas pour les servantes qui me fait mal, mais c'est pour ma fille. Quand j'ai réfléchi à ça, quand il pense à ça, mes larmes coulent. Je n'ai pas pu rester au marché. Je suis venue m'asseoir à la maison. Parce que quand je vais pleurer mes filles là vont me demander, tante, il y a quoi? Je ne pouvais pas l'expliquer, je ne peux pas expliquer. Et on me lâche ça, une chose, la prophétesse me dit, il ne faut pas expliquer, il faut prier. Et ça est dans mon cœur, ça me fait mal. C'est mon aîné seulement qui sait l'histoire. Voilà moi où je suis assise. Ici enceinte, je fais quoi? Si je n'étais pas enceinte, là c'était un petit problème. C'était un petit problème. Mais je suis enceinte, je fais quoi? Grossesse est trop avancée. Je suis trop arrivée loin pour me retenir en arrière. Grossesse est trop avancée. J'ai fait quoi? Non, vraiment. C'est mon histoire qui est là-haut. Donc, vraiment, il faut m'aider à les conseils. À les conseils, avec la prière. Tes abonnés, ceux qui peuvent prier pour moi, n'a qu'à prier pour moi. Ceux qui peuvent me donner conseils aussi, n'a qu'à me donner des conseils. Oui, je suis là, je ne sais même pas dans quoi je suis. Oui, je suis assis là, je dis, je ne sais pas dans quoi je suis. Mon temps, c'est pour pleurer seulement. C'est pour pleurer seulement parce que je ne peux pas me lever pour faire palabre. Si je me lève pour faire palabre, les voisines et la petite qui est là, qui l'a déviégée. Si les gens mettent quelque chose de mauvais dans la tête de la petite, si elle s'en va le convoquer, je ne sais même pas dans quoi je suis. Je ne sais même pas dans quoi je suis. Et pour ma fille, j'ai pris, c'est quand il va me dire, et si je ne lui demande pas, est-ce qu'il ne va pas continuer de le faire avec la petite? Est-ce qu'il ne va pas continuer de faire avec la petite? Donc, c'est ça qui est là-haut. Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la femme traverse. Franchement, j'ai mal au cœur pour cette dame et pour ces filles qui ont travaillé chez elle. J'ai mal pour les parents de ces filles qui travaillent dans son salon et aussi qui ont travaillé dans sa maison comme servante. J'ai tellement mal. La sœur, tu dis tu as 32 ans, tu es une petite sœur pour moi. Parce que je suis âgé que toi, tu es une petite sœur pour moi. Vraiment, cette douleur-là, il n'y a pas fait dire c'est enfantillage, non. Moi-même, c'est des choses, je suis dépassé. Mais je vais te parler sérieusement. Ce monsieur-là, avant de le quitter, c'est ton mari, il a fait quoi, il n'a pas encore fait d'autres, ou si il ne t'a pas marié. C'est Dieu même qui a dit non que oui, il faut être patiente, tu vas bien voir ce monsieur. Je ne sais pas si le monsieur a combien d'enfants dans sa vie, mais j'aimerais encore interpeller nos parents, écoutez très bien ce que cette dame-là traverse.
Si tu veux te marier avec quelqu'un, tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, et tu as une fille, tu as eu un enfant ailleurs, et tu veux te mettre en relation avec la personne, il faut regarder derrière de la personne d'abord, avant de t'engager dans une relation. Aujourd'hui, maintenant, les gens montrent c'est-à-dire les faces cachées même là. Les gars cachent. C'est-à-dire c'est des dents blanches, les gars viennent te montrer. Mais c'est-à-dire les démons même est là. Cette dame vraiment, elle traverse un moment très difficile dans sa vie. Tu dis, tu as ta prophétesse, il ne faut pas me blesser dedans d'abord, qui t'a dit qu'il faut prier. Et avec cette prière-là, le monsieur même est venu avouer pour dire non, lui, il allait examiner la fille. il allait mougou ta fille. Et c'est pour cela, lui, il a vérifié que oui, elle n'était pas vierge. Mais ce monsieur, c'est un démon. Il n'a qu'à m'excuser beaucoup, mais quand même, c'est un démon. Il y a tellement de démons sur cette terre. Évitez. Parce que ces genre de choses, il faut prier, c'est normal. Mais il faut, tu vas dénoncer ça à ses parents. Va. Parce que ça, si tu n'as pas dit ça à ses parents, pour leur dire, ah, voici vos fils a fait à ma fille. Voici ce que vos fils a fait à mes servantes. Et aussi celles qui travaillent chez moi là-bas, celles qui travaillent chez moi. Ses parents vont écouter. Ne garde pas ça pour toi seul. Mais il faut prier 1000 fois. Il faut te libérer le cœur. C'est pas facile de mettre quelqu'un en prison. C'est-à-dire, ceux qui, même si tu as un problème, on dit, Dieu dit, on pardonne. Mais ça là, ça va beaucoup agir si toi mets ton cerveau. Ça va beaucoup agir si le cerveau de l'enfant. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ont été victimes de ça comme ça. Il y a des jeunes filles qui ont été victimes de ça. Le seul conseil que moi je te donne, tu dis on n'a qu'à te donner au moins un petit conseil. On va t'aider aussi en prière. Mais ce monsieur-là, ton mari que tu dis ton mari, va dire à ses parents, va leur dire, je vous convoque, il y a quelque chose en famille, tu arrives en famille, tu prends tes parents et tu t'en chez les parents de ton mari et tu leur dis, voici ce qui s'est passé et voici ça, avec les preuves à l'appui. Demain là, le même encore là, faut pas, il va aller gâter ton nom pour dire non que oui, ma femme dit elle s'en va, elle quitte la maison là, moi je ne peux pas rester à la maison, c'est pour cela moi je suis allé chercher ma maison ou je suis allé à quelque part. Faut pas, ils vont te juger autrement. Demain, tes belles-sœurs, tes beaux-frères t'aiment là, ou tes beaux-frères ou tes belles-sœurs te respectent là, ce respect là, faut installer ça pour toujours. Là, tu vas les montrer que leur frère ou leur cousin ou leur quoi, c'est un monstre incarné. Et tu comprends? Tu vois là, il y a des gens qui vont te dire, ok, bon, il faut l'envoyer en prison. Oui, il faut aller déclarer, il faut faire ceci. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Parce que oui, c'est ta fille. Il s'est abusé de ta fille, c'est pas bon. C'est même pas bon. C'est un vieillard. Lui là, tu vas le mettre en prison, il va faire combien de jours là-bas et puis il va mourir. S'il meurt, même s'il restait 1 mois et il va mourir dès qu'il met ses pieds en prison, les 3 semaines ou les 1 mois il meurt là, ils vont mettre la faute sur toi pour dire c'est toi. Tu connais déjà l'état. Je ne connais pas comment ton mari est, mais tu connais l'état déjà, l'état de sa santé. Tu connais, toi seul tu connais, mais moi je ne connais pas. Il peut aller en prison. Tu vas dénoncer, oui, ils vont le prendre. C'est parce que ton enfant, ta fille a bien réfléchi. Pour dire si elle le dénonce, je suis là détruit. C'est-à-dire le couple, ou soit la famille, la petite famille de ma mère. C'est pour cela que c'est tu. Toi, la mère, maintenant, tu as appris ça. C'est à toi maintenant d'aller dire à ses parents. Pour dire, voici ce que vos fils ont fait. Voici ce que vos frères ont fait. D'autres pensent que quand il y a un problème comme ça, c'est pour envoyer la personne en prison qui va régler tout ça là, ou tu vas résoudre tout ça là. Non. Il faut parler à homme à la personne. La honte même va le faire changer.
La honte, si la honte ne l'a pas fait changer, lui-même, il va regretter. Même, il va être le plus humilié. C'est-à-dire, dans sa famille, ils vont dire, mais le gars là, nous, on ne pensait pas à ça. Hein. Déjà, lui, il est comme ça. Et aussi, c'est qui tu t'as dénoncé ça à ses parents. C'est-à-dire, ses cousines, ses nièces qui sont venues chez lui, où vous n'étiez pas en couple là, qui sont venus fréquenter chez lui, ou ceux qui sont venus vivre chez lui là-bas là. Il y a d'autres qui vont témoigner pour dire, ah, moi aussi, il m'a fait ça. On cherchait l'occasion pour venir. C'est là, mais tu vas voir la vraie, c'est-à-dire la face cachée de ton mari que tu dis, ton mari, lui là, le monsieur là. Tu vas voir son vrai visage. Sinon, ça là, c'est débris d'abord. La seule chose que je peux te dire, il faut beaucoup prier. Mais informe toute ta famille, ceux que tu peux les informer. Pas tout le monde, ceux que tu peux leur faire confiance. Informe tous ceux-là. Et vous allez faire délégation. Vous allez prévenir, c'est-à-dire la famille de ton mari, de ce monsieur-là. Et vous allez partir là-bas avec ta fille. Et vous allez partir voir le gynécologue. Ils vont vous donner papier, tout ça là. Et vous allez exposer le problème. Tu vas voir. Tu vas venir témoigner ici que Rossi, j'ai fait ça là. Mais le vrai visage de ce monsieur-là, c'est sorti là-bas où je suis parti. C'est que toi-même, tu ne connais pas aller là. C'est dans ça a sorti. Et le pourquoi il a fait ça. Et le pourquoi il fait ça. Parce qu'une femme, tu ne peux pas aller dormir. Une femme, toi, mais ta propre femme, même si elle est fatiguée, même si elle te trompe, même si elle fait ceci, et si elle dit elle est fatiguée, et tu vas passer où elle travaille, même où, parmi ses connaissances, tu vas aller gâter son nom. Elle est comme ça, elle est ceci, elle est comme ça, elle est ceci, elle est comme ça. Cet homme-là, ce n'est pas un bon type. Quelqu'un, mais tu refuses grossesse même. Lui-même, il enceinte une femme. Toi, mais tu vis avec la femme, et tu l'enceintes, et tu dis non, c'est du grossesse, ça, c'est pas pour toi. Maman, toi aussi, quelqu'un qui te dit ça, tellement que tu es amour est dans tes yeux, André Apollo 14, toi aussi, tu t'es tombé enceinte de lui encore. Et voici là. La famille, on doit vraiment aider. Chacun de nous peut commenter. Elle lit les commentaires, elle va voir son histoire, elle va regarder les commentaires de son histoire. Je pense que ça peut beaucoup l'aider. Et elle va comprendre. Il y a tellement d'histoires. Envoyez des histoires, on va parler. On va communiquer. Communiquez beaucoup avec vos enfants. Si la femme, elle dit sa fille a grandi chez la femme de son grand frère. Lorsque vous récupérez vous-même vos propres enfants, dialoguez. Donnez l'amour. L'amour. Quand l'enfant était petit ou petite, l'amour que tu voulais donner à ton enfant, même en 1 mois, en 2 mois ou en 6 mois, tu peux donner ça à ton enfant et puis ton enfant peut se confier à toi. Et quand il y a un problème, ton enfant va te dire, il est temps de dialoguer avec vos enfants. Il est temps de bien parler avec vos enfants. Il est temps de vraiment être ensemble avec vos enfants. Mais ma soeur, je le dis, je le répète. Une femme, même si tu as 1 an, tu es comme une mère pour moi. Même si tu es âgé que tu es comme une mère pour moi. Va dénoncer ça à ses parents. Et tu vas voir le vrai visage. Quand tu dénonces ça à ses parents, ton enfant même, tu vas venir si c'est femme. Mais s'il dit veut récupérer l'enfant, tu dis non. S'il prend l'enfant là, il ne sait pas c'est quel dégât il va faire si ma fille. Il a déjà détruit ma fille. Quand c'est comme ça, ses parents même vont dire, mais ma fille, tu as raison. Mais si tu n'as pas dit, tu gardes là, ils ne vont jamais te donner raison. Et puis ses parents même ne vont pas te pardonner. Ils vont dire non que oui, c'est parce que tu as fait quelque chose ou il a fait quelque chose et puis tu quittes. Et tu dis, tu t'as cherché la maison. Il faut avoir toujours, quand vous voulez laisser vos maris, vos copains, c'est-à-dire si vous avez raison devant sa famille là, sa famille même si il faut marcher, même si tu as expliqué, puis 2 ou 3 jours, 1 semaine, eux te voient avec un garçon là, ils vont jamais te dire, ils vont jamais ils vont même pas penser mal de toi, ils vont te dire, ma chérie, tu as raison. Parce que nous-mêmes là, nos frères, c'est un bidon. Nos frères là, c'est pas un bon type. C'est eux-mêmes qui vont te donner raison. Et tu laves ton nom. Prends tes frères. Prends ta fille. Va, c'est-à-dire, tu es en contact avec sa famille. Appelle sa famille, tu dis, tel jour, nous, on arrive là-bas. C'est entre samedi et dimanche que, en Côte d'Ivoire, tout le monde, la majorité des gens sont à la maison. Vous allez partir là-bas. Vous fixez une date ou un jour. Vous allez partir là-bas. Tu vas tout. C'est-à-dire, tu vas tout expliquer. C'est le seul conseil que je peux te dire. Parce que c'est le monstre incarné qui s'est évadé comme ça. Il s'est évadé comme cela.
C'est-à-dire où lui, mais il était jeune. Il était dedans jusqu'à... C'est pas sa première fois de faire ça. Hein. Il a habitué à le faire. D'abord, ça te fait mal. Tu dis, c'est parce que si c'était... C'est pareil, si c'est les servantes ou c'est ceux qui travaillent chez toi là-bas, ça te fait pas mal. Mais toi, mais c'est ta fille. C'est pour ta fille là qui te fait mal. Non. D'abord, pour ta fille là, te fait mal aussi là. Ceux qui sont venus, c'est-à-dire les filles qui sont venues travailler chez toi aussi là. Si les parents apprennent ça là, ça va les faire plus mal même que pour toi. Parce que imagine-toi, je n'ai pas eu les moyens. Et ma fille allait se chercher à quelque part. Où elle allait travailler là, ils sont abusés d'elle. Ça me fait mal moi-même. On dit quand ce que toi-même tu ne peux pas accepter là, il ne faut jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Toi, c'est ta fille. C'est comme c'est ton... C'est-à-dire toi-même tu vis avec ton monstre. Et c'est ton monstre là, mais tu as commencé à manger ta fille. Et ceux qui sont venus travailler chez toi, et les parents ne savent pas que toi, tu avais un monstre chez toi. Et les filles est devenue, c'est-à-dire, les filles est devenue biche maintenant. Et les filles ne savaient pas qu'il y avait un lion là-bas. Pour ta fille, ça fait mal. Mais pour les filles qui sont venues travailler chez toi, et les filles qui travaillent chez toi, au salon de coiffure, que le monstre, ton mari est en train de détruire les vies là, moi, c'est pour eux-mêmes qui me fait plus mal. Plus mal même que pour ta fille. Pour ta fille, ça fait mal. Hein? Mais quand on dit plus même, là, c'est des filles qui sont venues se chercher chez toi et que ton mari s'est abusé de ces filles-là. C'est pour ces filles-là qui me fait beaucoup très mal. Tu vas dénoncer à ses parents. Si ses parents ne veulent pas écouter, mais je sais que parmi ses parents, il y a des gens qui réfléchissent. Ils vont dire, oui, ma soeur, ma fille, tu as raison. Lui-même, ils vont lui demander pourquoi il a fait ça. Ça avant, on disait non que oui, quand un vieillard meurt, on dit bibliothèque est partie en feu. Mais aujourd'hui, quand un vieillard meurt, on dit, lui là même, il nous a trop étouffé, mais il n'a qu'à partir. Et tu as raison. Vas-y. Ce n'est pas à la police, ou soit au commissariat, ou soit en prison, règle tout. Prison là. Je t'ai déjà dit, s'il meurt là, tout à l'heure là, tu le mets en prison. S'il meurt là, vous, mais tu connais le délit de ça. S'il meurt tout à l'heure là-bas, ils vont mettre la faute sur toi. Moi, mais ça m'a failli. C'est-à-dire, j'ai raté. J'ai raté. Moi, encore, il y avait des taxis. Il a donné ça à un vieillard. Il a commencé à gérer. Il a bouffé l'argent jusqu'à... On dit, pareil, c'est chaque 6 mois, ceux qui ont les taxis là. C'est chaque 6 mois. On fait visite. 6 mois arrivés. Il dit, bon, 2 mois, 4 mois, moi, je prends les 2 mois là. Il faut prendre l'argent de ça. Tu vas payer des trucs en attendant que si les 6 mois arrivent en même temps, c'est-à-dire les 2 mois, tu restes là. Dès que les 2 mois arrivent, on va prendre les trucs que tu vas acheter pour arranger la voiture, pour aller faire les visites, les 2 voitures. Le monsieur a pris le vieil, c'est-à-dire il a bouffé 20 mois. Il prend, fait là-bas, il dit attends d'abord 2 semaines, il s'en paye l'autre fait, il dépose, il fait. Tellement ça m'a miché. Je me suis mis en colère jusqu'à... Il restait... J'ai appelé la gendarmerie d'Abobo là. Ils sont venus le prendre. Donc, quand ils sont venus le prendre, on allait au commissariat. Gendarmerie d'Abobo là, vers rond-point, l'autre rond-point là. Nous sommes arrivés là-bas, où il y a MTN là, agence de MTN là. Et les gars m'ont demandé, il s'est justifié, il a parlé. Et le commissaire a dit non, que bon d'accord, ton dernier mot. Moi, je lui ai dit non, que c'est un vieillard, il peut me mettre au monde. Et franchement, moi, je ne peux pas... L'argent, c'est l'homme qui cherche. Mais si j'ai fait ça là, ses parents sont venus me demander pardon, tellement que j'étais en colère. Jusqu'à ça arriver au commissariat, hein, à la gendarmerie d'Abobo. Et le commissaire m'a fait la passe. Moi, j'ai parlé et j'ai dit non, que je laisse tomber. Voiture, c'est matériel. Là. Il a gâté, il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire sa promesse là, il s'est diable foiré. Si je le mets, lui-même, il ne se sent pas bien. Si je le mets en prison, et après 2 ou 6 mois, s'il meurt, c'est 6 mois, ça va agir. Je laisse tomber. Mais c'est pour lui dire, où je l'ai amené ici, là. C'est pour lui dire ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Et le commissaire a dit, franchement, tu as réfléchi. Lui-même, franchement, si j'étais à sa place, lui-même, il allait faire ça, mais quand même, il voulait voir comment moi, j'allais réfléchir. Et après ça, bon, il a dit, bon, vous pouvez rentrer. Et on partait, c'est les gens qui sont réunis,
qui sont venus vers gens comme le soutenir, ils sont venus me saluer. Ah, franchement, merci beaucoup. Nous, on s'inquiétait pour lui, on a fait ceci. Franchement, toi-même, ton cœur t'a parlé. Bon, c'est passé. Je vous dis, 2 mois plus tard, moi, j'avais déjà laissé. Moi, mais je causais avec lui au téléphone. C'est comment est ta santé? Je causais avec lui comme ça, bref. Et puis, 2 mois plus tard, le gars est tombé malade. Il est mort. Et c'est là maintenant, les gens ont dit, ah, franchement, tu avais raison. Si tu l'avais mis en prison, c'est toi qui allais prendre pour casser. Et c'est là dit, ah, Dieu m'a sauvé. La colère. Nous, on pense que, si c'était là, nous, on pense que c'est la prison, tu peux régler tout. Même en prison, là-bas, il y a des innocents qui sont couchés là-bas. Il y a des innocents qui sont couchés là-bas. Il y a d'autres, mais tu meurs là-bas, tes mains ne peuvent pas supporter. Donc, ma chérie, ma soeur, tu vas prévenir ses parents. Et sa famille vont te dire. Sinon, faut pas, tu vas dire non, c'est pour ta fille, tu t'es fait mal seulement. Les enfants aussi que tu allais chercher. Et ceux qui sont venus, c'est-à-dire ceux qui cherchaient travail. Elle ne pensait pas qu'il y avait un lion incarné chez toi là-bas. Et ce lion-là a détruit les vies. Ça fait plus mal. Ça fait plus mal que pour ta fille. C'est ta fille, oui, ça fait mal. Mais pour les autres aussi, il faut penser à ça. Il faut prier beaucoup. On va beaucoup toujours prier pour toi. Et aussi, le monsieur même en question, si tu t'en dis à sa famille et tu trouves une autre maison, tu es là-bas tranquille, il ne va pas venir te chauffer la tête. Mais ses parents ne vont pas venir te chauffer la tête parce qu'ils connaissent déjà le visage de leur fils. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es